Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. Par un après-midi ensoleillé de septembre, Linda se précipite à son premier cours de psychologie au Daytona College. À peine entrée dans la salle de classe, elle se heurte à un grand garçon aux yeux bleus. Sous l'effet de la surprise, Linda laisse tomber ses manuels qui s'écrasent sur le sol. « Désolé, je suis si maladroit !» s'exclame le garçon en s'agenouillant et en ramassant ses livres. « Je m'appelle John. Laissez-moi vous aider à porter vos affaires. »« Merci, je m'appelle Linda », sourit la jeune fille en le regardant dans ses yeux radieux. Pour une raison inconnue, son cœur se mit à battre plus vite. « Tu es aussi en première année ?»« Oui, mais je suis à l'école de commerce, » dit John en clignant de l'œil. « Mon rêve est de devenir entrepreneur et de conquérir le monde. J'ai entendu dire qu'ils avaient un excellent programme de création d'entreprise. Dans quel département es-tu? »« Psychologie. Je veux apprendre à aider les gens à se comprendre et à résoudre leurs problèmes. Quel noble objectif! Peut-être pourrions-nous discuter après la conférence autour d'une tasse de café? J'ai hâte de mieux vous connaître. » À partir de ce jour, Linda et John sont devenus inséparables. Ils passaient leur temps libre ensemble à se promener dans le parc, à aller à des fêtes, à réviser leurs examens. Peu à peu, leurs sentiments deviennent de plus en plus profonds. Un soir, des années plus tard, alors qu'ils admirent le coucher de soleil sur la rive du lac Erie, John prend les mains de Linda, la regarde dans les yeux et lui dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es étonnante, gentille, sage. Tu me donnes envie de devenir une meilleure personne et de réaliser mes rêves les plus fous. Linda, veux-tu m'épouser? » Au lieu de répondre, la jeune fille s'est jetée à son cou et l'a embrassé. Elle n'en revient pas de son bonheur. Leur mariage a eu lieu juste après l'obtention de leur diplôme, brillant, joyeux, plein d'espoir pour un avenir merveilleux. Mais la vie de couple n'est pas aussi limpide que leur idylle estudiantine. Tandis que Linda travaillait comme psychologue scolaire, John essayait désespérément de lancer sa première start-up. Il a passé des jours et des nuits sur son ordinateur portable à développer une application de shopping, mais les investisseurs ont rejeté son idée à maintes reprises. Ils ne réalisent tout simplement pas à quel point cette application peut changer le marché. Se plaint John à sa femme après une présentation. « Je ne sais plus quoi faire. Dois-je abandonner et aller travailler dans une banque comme mes parents me l'ont suggéré? Chérie, ne pense même pas à abandonner. » Linda l'a encouragé. « Tu as travaillé si longtemps pour atteindre ton but, tu ne peux pas abandonner à mi-chemin. Tu te souviens qu'Edison a fait des milliers d'essais avant d'inventer l'ampoule électrique? Il vous suffit d'affiner l'idée. Prenez quelques jours de repos, détendez-vous, puis regardez le projet d'un œil neuf. Je suis sûr que la solution viendra. »« Merci, ma chérie, » dit John en embrassant tendrement sa femme. « Je ne sais pas ce que je ferai sans ton soutien. Je te promets de réussir et de te donner le meilleur. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ton amour, » sourit Linda en serrant son mari dans ses bras. Elle croyait en son talent et rêvait qu'un jour, John changerait le monde. Le tournant de leur vie s'est produit lorsque Linda est tombée enceinte. En apprenant l'arrivée imminente de leur fille, John a soudain déclaré « Je me suis rendu compte que je devais améliorer l'application. Nous devons ajouter des recommandations personnalisées basées sur le Big Data. Les gens vont adorer que le service devine leurs désirs. » John a passé les mois suivants à peaufiner son projet avec enthousiasme. Et lorsque Linda a donné naissance à Emma, une adorable petite fille aux boucles dorées, il s'est juré de faire en sorte que ses filles n'aient jamais besoin de rien. Au cours de la première année de vie d'Emma, un miracle s'est produit lorsque l'un des célèbres accélérateurs de la Silicon Valley s'est intéressé à la start-up de John. Le jeune père a reçu son premier investissement important et la possibilité de développer son entreprise. « Félicitations, mon amour !» Linda serre son mari dans ses bras, les larmes aux yeux, lorsqu'il lui annonce la nouvelle tant attendue. « Je suis si fier de toi. Tu as maintenant un grand avenir devant toi. » « C'est notre réussite commune, » sourit John en embrassant sa femme. « Sans ta foi en moi, rien n'aurait été possible.
Nous ferons face à toutes les difficultés. L'essentiel est de rester unis. Linda a regardé les yeux heureux de son mari et a imaginé leur belle vie à venir. Une famille unie, une carrière réussie pour tous les deux, des voyages ensemble. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble et réussi à préserver leur amour. Maintenant que la chance avait enfin souri à John, tous les rêves semblaient réalisables. Le temps a passé. Linda n'en croyait pas ses yeux en regardant le magazine coloré Forbes. Sur la couverture en papier glacé, elle voit un John souriant dans un costume élégant et le titre indique John Smith, l'histoire de la réussite d'un jeune millionnaire. 5 années de travail acharné et de foi en son rêve n'avaient pas été vaines, puisque son application de shopping avait conquis le monde. Le téléphone de John sonnait à toute volée, mais il n'était pas pressé de décrocher, occupé qu'il était à travailler dans son nouveau bureau avec vue panoramique sur la baie de San Francisco. Désormais, il est le roi ici. Ses idées sont accueillies avec enthousiasme par les investisseurs et les journalistes. Hier encore, John était dans son garage en train de programmer la première version du service. « Chérie, as-tu vu l'article qui t'a été consacré dans Forbes? Je suis très fier de toi. » Linda a serré son mari dans ses bras lorsqu'il est finalement rentré à la maison à minuit. « Oui, les responsables des relations publiques m'ont envoyé le lien ce matin, » dit John distraitement, les yeux rivés sur son ordinateur portable. « Je suis désolé d'être en retard. J'ai eu des entretiens importants avec mes partenaires en Chine. Je pensais que nous allions dîner ce soir pour fêter ton succès, » soupira Linda. Emma avait demandé toute la soirée quand papa viendrait lui lire une histoire. « Merde, j'ai complètement oublié. » Jean regarda sa femme d'un air coupable. « Je promets de venir plus tôt demain et de passer du temps avec ma fille. Il y a tellement de choses à gérer en ce moment. Une fois que nous aurons créé l'entreprise, nous aurons beaucoup de temps à consacrer à la famille. » Mais au fil des mois, le lendemain promis n'est jamais arrivé. John travaillait 24 heures sur 24 et lorsqu'il rentrait à la maison, il fixait l'écran de son smartphone. Il ne semblait pas se soucier des problèmes de Linda ou des progrès d'Emma. L'éloignement croissant rongeait leur mariage de l'intérieur. Un samedi matin, Linda a jeté un coup d'œil dans le bureau de son mari et l'a trouvé assis, les yeux fermés, les écouteurs sur les oreilles. Des larmes coulaient sur les joues de John. Surprise, elle se précipite vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu vas bien? » Surpris, John enlève ses écouteurs et regarde sa femme d'un air contrarié. « Oh, c'est toi? »« Rien, je vais bien. Je réfléchis juste à une nouvelle fonctionnalité pour l'application. C'est pour ça que tu pleures? » demande Linda, incrédule. « Parlons, dis-moi ce qui te tracasse. Je vois que tu as changé ces derniers temps. Emma et moi regrettons l'ancien John. Arrêtez de vous mêler de ma vie. Mon mari est soudain en colère. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de diriger une entreprise et d'être responsable de milliers de personnes. Ce n'est pas comme réconforter des écoliers crâneurs. Laissez-moi travailler en paix. » Linda a reculé comme une gifle. Pour la première fois au cours de leurs nombreuses années de vie commune, John a haussé la voix contre elle. Ravalant ses larmes, elle lui dit calmement « Je veux juste que tu sois heureux. Cela me fait mal de te voir devenir de plus en plus étranger et renfermé chaque jour. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. J'ai besoin que tu restes en dehors de mon chemin pour développer mon entreprise. » John a jeté et attrapé ses clés de voiture et est parti en trombe de la maison. Il n'est pas revenu ce jour-là pour une soirée pyjama. Il n'est pas revenu non plus pendant les 15 jours qui ont suivi. Linda a été horrifiée d'apprendre par des connaissances que John était de plus en plus souvent vu ivre dans des soirées entouré de mannequins. Une terrible suspicion s'installe dans son cœur. Linda ne sait plus quoi faire. Doit-elle scandaliser son mari ou essayer d'avoir une conversation à cœur ouvert? Comment empêcher Emma d'être déçue par son père? Elle souhaite ardemment rétablir l'harmonie au sein de la famille. Le jour où la société de John est entrée en bourse, les rapports boursiers annoncent la naissance d'un nouveau millionnaire. Linda attend son mari à la maison, espérant partager avec lui la joie de la victoire. Elle prépare un dîner de fête et porte sa plus belle robe.
Mais John est arrivé le matin, ivre, et n'a embrassé sa femme sur la joue qu'avec indifférence. Il empestait le parfum d'une autre. « J'étais à la fête de l'IPO, » dit Linda en se mordant la lèvre. « Je t'ai vu flirter avec une fille. C'est elle qui t'appelle à 3 heures du matin? Écoute, je n'ai pas le temps de m'engager dans une relation. » John lui fit signe de s'en aller et sortit une bouteille de whisky du bar. « Toi et ta jalousie. J'ai une nouvelle vie maintenant. Fais avec ou va-t'en. » Les yeux de Linda s'assombrirent. L'homme qu'elle aimait plus que tout venait-il de lui dire sans ambages qu'il se fichait de leur mariage? À son insu, elle se rendit dans la chambre à coucher et s'effondra sur le lit, étouffant ses sanglots dans son oreiller. Au petit matin, Linda entendit la porte d'entrée claquer. John était parti à l'aéroport sans même dire au revoir à sa femme et à sa fille. Toute la journée, elle a essayé d'appeler son mari, mais il n'a pas décroché. Dans la soirée, elle a reçu un court message textuel. « Je suis retardée d'1 semaine à Los Angeles. Restez à l'écoute. » C'est alors que Linda a engagé un détective privé. Les photos ne tardent pas à arriver. Linda s'est assise dans la cuisine, regardant fixement les photos étalées devant elle. Les photos montraient un John souriant en train de serrer et d'embrasser une jeune beauté aux longues jambes. Le cœur de Linda se serre de douleur et de colère. Comment a-t-il pu lui faire cela après tant d'années d'amour et de soutien? Les mains tremblantes, Linda sort son téléphone et compose le numéro de son mari. John ne décroche pas et la colère de Linda ne fait que croître. Au bout d'1 heure, il rappelle enfin. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? »« J'étais à une réunion importante, » répond John avec nonchalance. « Une réunion importante? Tu n'as même pas besoin de demander, » s'écrie Linda. « Je suis au courant de ta liaison. » À l'instant, un détective m'a apporté des photos de toi en train de t'amuser avec une fille. Il y a eu un silence au téléphone. Puis John dit froidement « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Montre-moi les photos et nous en reparlerons. » Le soir, il rentra chez lui, plus sombre qu'un nuage. Linda l'accueillit sur le pas de la porte et lui jeta les photos à la figure. « Alors, qu'est-ce que tu veux entendre ?» demande John, fatigué, en regardant les images compromettantes. « La vérité. Qui est cette fille? Depuis combien de temps as-tu une liaison? » Les yeux de Linda se remplissent de larmes. C'est Chloé, le mannequin. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois à une fête. Juste un petit flirt, rien de sérieux, dit son mari en haussant les épaules. Rien de sérieux? Tu l'as tripoté et tu l'as embrassé partout comme si vous étiez amants. Linda était furieuse. « Écoute, je ne vais pas te trouver des excuses, » grommela John. « Quand un homme a du succès, les femmes se collent à lui comme des mouches. Oui, j'ai cédé à la tentation, c'est ce qui arrive. Mais je suis ici avec toi maintenant. » Les yeux de Linda s'assombrirent à ces mots. John était-il vraiment impénitent au sujet de sa liaison et osait dire que son infidélité est la faute du succès? Tu es dégoûtant. Comment as-tu pu trahir notre amour et notre famille? Après tout, ce que j'ai fait pour toi, sanglote-t-elle. Arrête de me tromper immédiatement ou je demande le divorce. John regarde longuement sa femme. Une expression étrange brille dans ses yeux, comme si le masque était tombé sur son visage, révélant l'inconvenante vérité. « Tu sais quoi, chérie? Je ne veux rien arrêter. Chloé est une fille belle et intelligente qui me comprend. Elle me fait me sentir libre et désirable, dit-il avec raideur. Contrairement à une maison et un enfant perpétuellement occupés avec une femme ennuyeuse. Oui, peut-être que je ne t'aime plus, et je suis fatigué de tes reproches et de tes plaintes. » Linda se figea, incapable de prononcer un mot. C'était comme si on l'avait frappée sous le souffle, faisant sortir tout l'air de ses poumons. Elle regarda l'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours et ne le reconnut pas. Où était passé le joyeux compagnon avec lequel elle avait traversé le feu et l'eau, les bons et les mauvais moments? La richesse et la célébrité avaient-elles tué tout, ce qu'il y avait d'humain en lui? « Tu es émotive en ce moment, chérie, » essaya Linda pour se contrôler. « Calmons-nous et parlons-en. Souvenez-vous de ce que nous avons vécu ensemble. Pensez à notre fille. Veux-tu vraiment détruire notre famille à cause d'une liaison? »
Notre famille n'existe plus, dit John. Je vais voir Chloé. Avec elle, je commencerai une nouvelle vie, une vie qui ne reviendra pas sur les erreurs du passé. Je suis désolé, Linda, mais je suis débordé et je m'ennuie de toi. Le divorce est la meilleure chose à faire pour nous deux. Sans un mot de plus, John s'empare de son sac de voyage et commence à y jeter ses affaires. Linda s'est effondrée sur le canapé et s'est entourée de ses bras. Les larmes coulent sur ses joues, mais elle ne fait pas un bruit en voyant tous ses rêves et ses espoirs s'effondrer. En enfilant son manteau, John la regarda une dernière fois. L'avocat vous enverra les papiers. Essayez de faire simple. Emma n'a pas besoin de scandales traumatisants. Je t'aiderai pour l'argent, mais n'en demande pas plus. Au revoir. La porte s'est refermée et Linda a éclaté en sanglots. Elle sanglote et hurle, tapant des poings sur l'oreiller jusqu'à l'épuisement. Le chagrin et un sentiment de trahison cruelle lui déchiraient le cœur. Pourquoi le destin l'avait-il si maltraitée? Pourquoi l'homme qu'elle aimait s'était-il avéré être une crapule? Comment continuer à vivre? Les jambes raides, Linda atteignit la chambre d'enfant et ouvrit discrètement la porte. Emma, 5 ans, dormait sereinement dans son berceau. « Mon Dieu, comment vais-je dire à ma fille que papa nous a quittés ?» se désespérait Linda. Incapable de dormir, elle s'assit devant l'ordinateur et commença à chercher des informations sur les procédures de divorce. Le mot redouté de divorce lui brûle les yeux. Est-ce vraiment fini? Devrait-elle recommencer sa vie à zéro, seule pour élever sa fille? Comment expliquer à une petite fille de 5 ans que son papa préféré préfère une étrange tante? Toute la nuit, Linda ne ferme pas l'œil, réfléchissant à ce qu'elle va faire. Le matin, après s'être lavé le visage à l'eau glacée et avoir fait un brin de toilette, elle compose le numéro de sa meilleure amie d'enfance, Miranda. « Bonjour, Mir. Désolé de t'appeler si tôt, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, » dit Linda d'une voix étouffée. « Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles comme si quelqu'un était mort, » s'inquiète son amie. « John nous a quittés, Emma et moi. Il est allé voir sa maîtresse et demande le divorce. »« Je ne sais pas quoi faire ensuite, » sanglote Linda. « Si tu peux, viens me voir. J'ai peur d'être seule. »« Espèce de salaud, » s'indigne Miranda. « Bien sûr que je viens tout de suite. »« Tiens bon, mon pote, on va s'en sortir. Ce salaud va regretter d'avoir osé te faire du mal. » 1 heure plus tard, Miranda était déjà en train de serrer fort dans ses bras une Linda en sanglots. Essuyant les larmes de son amie, elle lui dit fermement « Bon, la première chose à faire, c'est d'engager le meilleur avocat spécialisé dans les divorces de la ville. John ne peut pas vous laisser, Emma et toi, sans un sou. J'en ai un excellent en tête et je l'appelle tout de suite. Je ne sais pas si j'ai assez d'argent pour lui, répondit Linda avec désespoir. John a investi la quasi-totalité de ses revenus dans les affaires. Je m'en fiche. Nous ferons un prêt, nous emprunterons à des amis, mais ce salaud paiera pour ta vie gâchée. Miranda tapa du poing sur la table. Et ensuite, on le rackettera pour obtenir une pension alimentaire décente. Ne le laisse pas te briser, tu es forte. Miranda prend les choses en main. Le même jour, Linda rencontre un avocat et lui expose la situation. 1 semaine plus tard, elle reçoit les papiers du divorce du bureau de son mari. John lui a en effet offert un humiliant 5% des biens acquis en commun. Comment a-t-il osé? Après avoir tout sacrifié à sa réussite pendant des années, Linda est indignée lorsqu'elle rencontre son avocat. « Je ne peux pas croire que John pense vraiment que je ne vaux rien. »« Ne vous inquiétez pas, Linda, c'est une tactique de peur courante, » la rassure l'avocat. « Nous nous battrons pour vos droits. Le tribunal tiendra compte du fait que vous avez abandonné votre carrière pour votre mari et que vous vous êtes consacré à votre famille. Vous serez indemnisé de manière adéquate. » La procédure de divorce dure près d'1 an. Ce fut une période terrible de réunions interminables avec des avocats, d'audiences humiliantes au tribunal, de négociations sur les biens et la pension alimentaire. John a facilement fait passer Linda pour un perdant avide, s'accrochant à ses millions. Chloé l'accompagne partout avec un sourire triomphant. Malgré tous les efforts de l'avocat, Linda ne réussit à obtenir qu'1 tiers des biens communs et une pension alimentaire moyenne pour sa fille.
John jubile, tandis que Linda sombre dans une mélancolie noire. Il semblait que son ex-mari s'était essuyé les pieds et était parti vers la jeune beauté, la laissant sans rien. Mais grâce au soutien de Miranda et d'autres amis, Linda a pu se ressaisir. Elle s'est lancée à corps perdu dans le travail, a commencé à consacrer plus de temps à sa fille. Ce drame personnel a inopinément incité Linda à étudier en profondeur la psychologie du divorce et ses conséquences sur les enfants. Elle a commencé à partager ses connaissances lors de séminaires destinés aux femmes ayant vécu l'éclatement de leur famille. Il s'est avéré que la tragédie de Linda n'avait rien d'exceptionnel. De nombreux hommes prospères ont quitté des épouses qui s'ennuyaient, tentées par des femmes plus jeunes. La douleur partagée a rassemblé les femmes et les séminaires de Linda sont devenus très populaires. Elle a appris à ses clients à gérer les ruptures avec dignité, à ne pas abandonner et à passer à autre chose. Linda est devenue si passionnée par sa pratique psychologique qu'un an plus tard, elle a publié le livre « Guérir après le divorce ». Écrit avec sincérité et avec le cœur, les conseils de Linda ont trouvé un écho auprès de milliers de lecteurs dans le monde entier. Le livre est devenu un best-seller international et lui a apporté la célébrité en tant que psychologue. Linda a commencé à être invitée à des talk-shows et à être interviewée dans des magazines. Elle prend la parole lors de conférences de femmes et donne des cours dans différentes villes. La célébrité et le succès financier ont aidé Linda à s'épanouir à nouveau et à croire en elle. Elle est surtout heureuse que son exemple inspire des milliers de femmes abandonnées à recommencer leur vie. Linda se souvient à peine de son ex-mari. John et Chloé ont déménagé sur l'autre côte, ne donnant que rarement de leurs nouvelles. Seule la pension alimentaire était fidèlement perçue sur le compte de la fille. Emma accepta rapidement l'absence de son père et s'attacha à sa mère. Leur petite famille était amicale et heureuse. Près de 10 ans après le divorce, Linda rencontra John à l'aéroport. Au début, elle ne reconnaît même pas son ex-mari tant il a vieilli et s'est affaissé. John est heureux de la voir et commence à lui raconter à quel point ses affaires vont mal. La société a fait faillite après des investissements ratés. Chloé s'est enfuie avec un autre millionnaire. 6 amis laquais s'étaient évaporés en même temps que l'argent. Il ne lui restait plus rien. « Si tu savais comme je regrette de t'avoir quitté. Tu étais ma chance, mon ange, et j'ai tout gâché », se lamente John en s'accrochant au bras de Linda. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas recommencer? Je me suis rendu compte de mes erreurs. Je jure que je vais changer. » Linda regarde ses yeux suppliants et n'éprouve que de la pitié. Devant elle se tenait un homme brisé, vaincu, pour lequel elle avait autrefois nourri les sentiments les plus tendres. Mais cet amour s'était depuis longtemps transformé en cendres, dispersé par le vent du temps. « John, je t'ai déjà pardonné, » dit Linda en relâchant doucement sa main. « Mais cela ne veut pas dire que je veux recommencer. Tu m'as fait trop de mal. Je vis ma propre vie depuis longtemps. J'ai de nouveaux objectifs et de nouvelles priorités. Notre temps est révolu. Mais je t'aime toujours, » plaide John. « J'ai besoin de toi comme de l'air. Je me suis rendu compte à quel point j'avais tort. Donne-moi une autre chance. » « Non, John, » Linda secoua la tête. « Je ne t'aime plus. Le divorce a été la pire épreuve de ma vie, mais il m'a aussi rendue plus forte. Grâce à ta trahison, j'ai trouvé ma vocation. Aider les femmes à surmonter l'effondrement de leurs relations. Tu m'as donné une expérience inestimable, même si c'était d'une manière terrible. » Linda a pris une profonde inspiration et a dit « Je suis reconnaissante pour les années de bonheur que nous avons vécues et pour notre merveilleuse fille. Mais maintenant, je te laisse partir pour toujours. Je te pardonne et je te laisse partir. J'espère que toi aussi tu trouveras la force de commencer un nouveau chapitre. Au revoir, John. Sois heureux. » Sans attendre sa réaction, Linda se retourna brusquement et s'éloigna à grands pas. Son cœur se sentit étonnamment léger, comme si elle s'était débarrassée d'un poids de plusieurs années. Oui, le chemin qu'elle avait parcouru avait été douloureux, mais il en valait la peine.
Linda avait trouvé l'harmonie et la joie en servant les autres, en s'occupant de sa fille bientôt adolescente. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour son ex-mari. En jetant un dernier regard à John, recroquevillé au milieu de l'aéroport, Linda dit mentalement adieu au passé. Un avenir merveilleux l'attendait, son travail préféré, des voyages intéressants, Emma qui grandissait. Et surtout, la certitude qu'elle pouvait être heureuse toute seule, quel que soit l'homme à côté d'elle. Avec un sourire, se rappelant les mots de Nietzsche. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, Linda s'est résolument rendue à son volume. De nouvelles aventures et impressions l'attendent, et elle est prête à les vivre. Désormais, Linda croit en son pouvoir de construire la vie de ses rêves. Après tout, le véritable amour de soi peut guérir les blessures les plus profondes.